vous voyez des choses qui se développent réellement, Jackie Lombard? Pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est que 76% des dates sont annulées entre septembre et décembre. Donc, c'est plutôt négatif. Donc, moi, j'aimerais savoir à quel moment on va décider qu'on peut reprendre la vie normalement, comme pour prendre le métro ou les avions. Est-ce qu'il faut un plafonnement de combien de cas, par exemple, par jour, combien de décès, combien de cas, disons, plafonnés, comme vous dites, par jour, pour reprendre notre vie normalement? Alors, combien de décès par jour ou combien de cas à un moment donné pour repartir? Parce que ça s'arrêtera jamais. Un virus, quand il est là, il disparaît pas du jour au lendemain. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Donc, et on doit vivre avec, exactement, comme avec la grippe. Bruno Studer, allez-y. C'est tout l'enjeu que ce qu'on fait en ce moment vise explicitement à reprendre dans la mesure du possible, et tant qu'on n'aura pas un vaccin, tant qu'on n'aura pas des traitements efficaces, ça vise à reprendre. C'est vrai, peut-être trop lentement, je vous l'accorde, par rapport aux gens qui sont sur le terrain, c'est toujours trop lent, mais tout vise à reprendre une vie normale, y compris notre vie culturelle. Et c'est justement parce qu'il faut qu'on trouve un équilibre subtil entre le nombre de personnes qui sont contaminées, le nombre de gens qui arrivent en réanimation. Et puis par rapport à ça, je vais vous dire que, vous savez, moi je viens de Strasbourg, en Alsace, j'ai des gens qui ont été malades autour de moi, j'ai des gens qui sont décédés autour de moi, j'ai des gens qui ont par exemple dû attendre plusieurs mois une reconstruction mammaire, parce que tout simplement les services d'urgence étaient saturés. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre, il faut vraiment que ça, il faut qu'on arrive à faire passer ce message. On ne peut pas attendre aujourd'hui une saturation des services de réanimation, parce qu'on a besoin de place, certes pour les gens qui sont atteints du Covid, et malheureusement les courbes ne sont pas bonnes, même si... Par exemple, on voit qu'il y a certaines annonces qui montrent qu'à Marseille, on va pouvoir... Bruno Studer, juste une dernière petite question très rapidement. On parle beaucoup de la fin de la distanciation physique dans les salles de spectacle. Roselyne Bachelot y était plutôt favorable il y a un mois. Quel regard vous portez sur cette idée-là? Moi, j'y suis favorable. Ça ne veut pas dire que on peut tout faire comme avant. Moi, par exemple, sur la question des jauges, par exemple, sur les 5000... je fais partie de ceux qui, par exemple, par rapport au monde du sport aussi. Vous savez, hier, j'étais au stade de la Méno pour m'assurer que les mesures étaient bien respectées. Mais 5000 personnes dans un stade en plein air, c'est pas la même chose que 5000 personnes dans la salle de basket à côté qui a 8000 places. Bruno, par rapport à ça, je veux dire, j'entends bien. Oui. Et j'entends bien cette nécessité absolue qu'il y a à aller vers des choses plus compréhensible, et par rapport à ça, on est encore en train de travailler. La semaine dernière, on a eu un débat à l'Assemblée nationale sur justement comment est-ce qu'on allait vers des mesures proportionnelles et non plus forfaitaires. 19h-20h, accès direct sur France Bleu.